Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine encore, des fabrications pour les fêtes de Noël. Cette semaine, je vais vous présenter plusieurs fabrications qui vont aller du plus grand jusqu'au tout petit. Bien sûr, pour les tout petits, ils auront besoin de l'aide de papa ou maman, de papy ou mamie, bref, d'un adulte qui sera là pour les aider à coller avec le pistolet ou à découper. Mais dans tous les cas, les enfants à cette période-là adorent fabriquer. Par contre, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il va falloir protéger. On protège la table, on protège le sol, on protège l'enfant avec quelque chose, car vous allez en avoir partout, que ce soit des paillettes ou que ce soit de la peinture. Donc, courage, mais c'est Noël et tout est permis. Toutes les réalisations que je vous propose sont très faciles à faire et elles peuvent être faites avec du matériel acheté. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter, vous pouvez toujours trouver une solution. La base, c'est toujours du recyclage. Des rouleaux de papier toilette, du carton, du papier, bref. Ensuite, vous n'avez pas de peinture, vous prenez un crayon de couleur ou vous prenez des feutres. J'ai acheté des petits yeux, vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez un feutre et vous les dessinez. Ou alors vous prenez un petit bout de papier et vous découpez un cercle et vous mettez un petit point noir au milieu. Bref, à chaque problème, on peut trouver une solution. C'est parti pour les explications. Donc, on démarre du plus grand jusqu'au plus petit et même au tout petit. On se retrouve juste après. Il nous faut donc du papier de brouillon, des revues pour protéger la table, du carton pour pouvoir faire notre cercle et surtout trouver un gabarit dans vos objets de tous les jours qui soit rond et qui puisse vous permettre de faire un joli cercle. Ensuite, des gobelets en plastique ou en carton, des capsules de café bien nettoyées bien sûr, des bouchons de bouteilles et si vous avez aussi une bouteille en plastique verte, lisse de préférence. Du papier pour écrire vos lettres joyeuses fêtes ou joyeux Noël. Ensuite, on va passer à la peinture rouge, à la peinture verte, de la colle, une bombe de peinture dorée ou argentée comme vous voulez et des paillettes de couleur, celles que vous aimez. Un crayon, un cutter ou des ciseaux et des pinceaux. Dans un carton, nous allons tracer à l'aide de notre gabarit un cercle que nous allons ensuite découper avec notre cutter. Voilà ce que ça donne. On reprend notre cutter, notre crayon à papier et l'autre gabarit plus petit qui va nous permettre de tracer l'autre cercle à l'intérieur mais sans aller jusqu'au bout. On s'arrête aux trois quarts, le bas on ne le fait pas. On prend son cutter et on commence à prédécouper. On descend le plat jusque l'intersection de l'endroit où on s'est arrêté de couper ou de tracer. J'espère que vous me comprenez. Puis on prend son crayon à papier, on trace, on découpe au cutter. Voilà ce que ça donne, ça fait une forme de lune. On passe maintenant à la bombe. On prend quelques bouchons, un pinceau, la peinture verte et on les peint. La colle, un pinceau et les paillettes et on les recouvre. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Pareil pour les capsules, on en prend une bonne quinzaine, notre bombe dorée et on les recouvre. Pour cette nouvelle partie, il va falloir rajouter un pistolet à colle, des fils torsadés de couleur et un pic pour percer. On prend nos deux gobelets, notre pinceau, notre peinture et on les recouvre entièrement de rouge. On va faire exactement la même chose avec 7 bouchons. Ensuite, on va les badigeonner de colle et on va les recouvrir de paillettes. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, je les ai collés et dans celui du milieu, je l'ai mis dans l'autre sens et dedans, j'ai mis des petites perles de polystyrène brillantes. Une fois collé, c'est pas mal. Dans une bouteille de plastique verte que j'aurais préférée lisse mais je n'en avais pas, nous allons découper 3 morceaux auxquels nous allons donner une forme de feuille que nous viendrons ensuite coller sur la fleur que nous avons faite précédemment. On va faire la même chose avec les gobelets, un en argent et un en doré. Et pour la finition, j'ai mis tout autour un joli fil à torsader de la même couleur.
On va prendre 2 bouchons brillants verts qu'on a terminés, on va mettre de la colle, on va pas oublier de percer avant et on va faire passer notre fil torsadé à l'intérieur. On va faire une petite boucle pour l'empêcher de partir, de s'en aller et on va pouvoir le mettre à l'intérieur de notre gobelet. Ensuite, on va mettre à la taille et une fois qu'on a mis à la taille, on fait un petit nœud pour stopper, pour éviter qu'il s'en va. On fait la même chose sur le deuxième et ensuite il n'y aura plus qu'à les assembler tous les deux, prendre notre fleur, prendre nos 2 petites cloches et les assembler. Pour écrire Joyeuses fêtes comme ceci ou Joyeux Noël comme vous voulez, j'ai découpé dans du papier jaune des lettres que j'ai ensuite peintes en vert et que j'ai recouvert de brillant. J'ai mis sur la table tout le matériel et les matériaux dont j'aurai besoin. On va commencer avec le carton. Je vais prendre une guirlande de perles que j'ai achetée chez Action et je vais en découper 1 ou 2 rangées. En fait, sur le carton, l'épaisseur, j'ai trouvé que l'on voyait un petit peu trop le tour. Donc je me suis dit, voilà, toute cette épaisseur-là, c'est pas très très joli. Donc je me suis dit que ça serait bien de mettre et de cacher par ces petites perles le contour. On prend son pistolet à colle et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. C'est quand même plus joli, on ne voit plus cette épaisseur. On passe aux capsules de café que l'on va enduire avec la colle bien sûr et que l'on va placer sur tout le contour du demi-cercle. Ça sera dit comme ça. On appuie bien. Le résultat, une fois qu'on a placé la dernière capsule, ensuite, on prend notre fleur avec notre cloche terminée et on va venir la coller. Une fois que c'est collé, j'avais des petites étoiles blanches brillantes qui changent de couleur avec la lumière que je vais placer sur le carton et que j'ai mise aussi sur toutes les capsules d'un côté et de l'autre pour qu'on puisse bien les voir. Ensuite, j'ai pris mes lettres que je vais coller évidemment tout autour sur mes capsules de café. Et j'ai trouvé qu'elles ne ressortaient pas assez, donc je les ai repassées avec un feutre noir pour qu'on puisse bien voir de loin les différentes lettres. C'est quand même pas mal pour mettre ça à l'entrée de la maison pour recevoir ses invités. Pour créer ce joli petit Père Noël, il vous faudra trouver 2 boîtes de conserve, une grosse et une petite qui vous servira pour la hotte. Ensuite, du blanc ou du gesso pour recouvrir, de la peinture rouge et un pinceau bien sûr. On commence par le blanc. On recouvre les 2 boîtes. Puis ensuite, une fois que c'est sec, évidemment, on va passer à la couleur rouge que l'on va mettre sur les 2 boîtes. Une fois que c'est terminé, je vous montre la grosse et la petite et je vais vous montrer ce que ça fait si on ne met pas une couche blanche en dessous. Le rouge est terne. Pendant que nos peaux sèchent, on va s'occuper de la ceinture. Donc dans du papier noir, du papier canson ou ce que vous avez, on va découper une bande de 33,5 cm sur 5 cm. Dans le morceau qui reste, vous allez prendre un bouchon qui va vous servir de gabarit. Vous allez tracer 2 cercles. Ensuite, vous allez les découper pour ainsi faire les boutons. On passe maintenant à la boucle dans du papier jaune. Je vais vous faire un arrêt sur image afin que vous puissiez prendre correctement les différentes dimensions que vous allez reproduire sur le papier jaune et ensuite vous allez évider avec un cutter l'intérieur comme ceci. Vous pouvez, si vous le désirez, ne pas faire une demi-languette au milieu mais continuer la languette jusqu'au bout et vider de chaque côté. Voilà ce que ça donne, ceinturon et ceinture. On passe à la tête avec tout le matériel dont on aura besoin. Carton, ciseaux, colle, crayon, une feuille pêche et bien sûr un gabarit de forme ronde. Pourquoi pas un CD ou toute autre chose ronde que vous avez chez vous. Je crois que moi je vais garder la boîte de conserve. Je prends mon carton, je trace et là je vais rajouter un rectangle assez grand qui va me servir pour coller cette tête sur la boîte de conserve plus tard. Je vais reproduire maintenant la forme sur ma feuille pêche en laissant
1 cm tout autour. Ce n'est pas grave si ce n'est pas rond. Ensuite, je refais un cercle bien rond, je découpe le tout. Je vais mettre de la colle sur le carton et je vais positionner donc sur la feuille pêche. Ensuite, avec des ciseaux, je vais faire des petites entailles tout autour de la feuille. C'est ce qui va me permettre ensuite de mettre de la colle et de cacher surtout la partie du carton qui est sur le côté, là que l'on pourrait voir. Je colle le dernier petit morceau rond et la petite languette que j'ai oubliée mais qui ne sert pas à grand chose puisqu'elle sera cachée dans le pot. On répertorie tout ce dont on va avoir besoin. Du coton, le chapeau, des yeux, un petit bout rouge pour le nez, une petite perle blanche pour la pointe du chapeau et la bouche. Et ensuite, on va tout disposer afin de savoir comment on va faire pour coller. Une fois que tout est collé, on va passer au pot. On va recouvrir de coton. On va s'occuper ensuite de la ceinture. En principe, elle fait bien le tour du pot. Puis, on va prendre la boucle que l'on va positionner dessus et puis le bouton. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir prendre le petit pot et venir le coller comme ceci. On passe à la tête qui va, grâce à la languette, pouvoir être collée de l'intérieur et on pourra la maintenir avec une pince. Résultat! Souvenez-vous, dans le tuto sur les petits sapins de Noël, j'ai utilisé des catalogues dont j'ai enlevé la page de couverture en papier glacé. C'est cette même feuille que l'on va utiliser. On va prendre une règle et l'on va tracer soit des traits, des bandes de 1 cm ou 1,5 cm, comme vous voulez. Pour notre tuto, je vais prendre 1,5 comme ça sera un petit peu plus facile à lire. Donc, je fais mes traits. 1,5 cm, 1,5 cm en haut, au milieu et en bas. C'est plus facile. Ensuite, pour tracer un trait bien droit, je n'ai plus qu'à placer ma règle et suivre les 3 points que j'ai notés. Voilà. Et je vais faire ça sur toute la feuille. Une fois qu'ils sont tous tracés, il va falloir donc les découper. On prend des ciseaux ou un cutter, comme l'on veut. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va les prendre, on va les positionner, on va les plier en deux, donc bord contre bord. On maintient bien. Et avec les ciseaux, on va tendre le papier et le couper. Comme ça, on sera à peu près au milieu. Et on fait exactement la même chose sur toutes les feuilles. Je positionne, je maintiens, je prends mes ciseaux, je tends et je coupe. Une fois que j'ai fait ça avec toutes les bandes, je vais prendre ma colle. Je prends une bande, je vérifie que la partie avec le stylo est à l'intérieur. Je vais mettre un tout petit peu de colle sur le bord du papier et je vais venir recouvrir avec la partie suivante. Je fais très attention parce que c'est du papier glacé et la colle a un tout petit peu de mal à tenir. Donc on s'en met plein les mains et il faut maintenir longtemps pour que ça tienne. Ensuite, je prends une deuxième lamelle, toujours vérification du stylo à l'intérieur. Je la passe dans la première boucle que j'ai faite tout à l'heure, dans le premier cercle. Et là, pareil, je mets de la colle, je referme et je maintiens. Et je fais ça avec tout le papier que j'ai. Résultat de jolies guirlandes, faciles à faire et dont les enfants raffolent pour décorer leur chambre. On peut en faire des tonnes avec tous les papiers que l'on peut trouver à la maison. Pour plusieurs petits Pères Noël, des rouleaux, de la peinture rouge, un pinceau et on recouvre le tout. On passe à la tête. Pour réaliser cette jolie tête de Père Noël, il nous faut un disque à démaquiller, des yeux, soit on en achète, soit on les dessine, soit on en découpe dans du carton, une petite boule rouge, pareil si on n'en a pas, dans un petit bout de carton ou de feutrine et un petit bout pour la bouche. Je vais prendre un petit bout dans le coin de mon disque à démaquiller, un autre, et je vais pouvoir les ouvrir délicatement en deux, ce qui me fera donc mes deux petites moustaches. Dans du carton ou de la feutrine rouge, un triangle pour faire son chapeau. Ensuite, on découpe une bande blanche pour faire la finition du chapeau du Père Noël.
Et puis on passe à l'assemblage pour voir un petit peu ce que cela donne avant évidemment de passer au collage de tout cela. La tête collée, il ne nous reste plus qu'à prendre notre rouleau de papier toilette peint en rouge sur lequel on va venir coller la jolie tête. On peut aussi la déposer sur une boîte en métal et ainsi on aura un joli pot à crayon. Des rouleaux de papier WC, de la peinture verte et on peint intérieur et extérieur. Ensuite, on prend sa règle et on mesure 2,5 cm. On peut en faire 3 sur un rouleau. Ensuite, on prend ses ciseaux et on découpe. On n'oublie pas d'en garder un long pour le tronc. Avec un cercle en carton que je repeins de peinture verte, je vais pouvoir faire le socle. Une fois terminé, il n'y a plus qu'à assembler pour donner une forme de sapin, prendre son pistolet à colle et assembler le tout. Il ne restera ensuite qu'à passer à la décoration et chacun fera comme il voudra. J'ai rajouté quand même une petite étoile pour finir. De la peinture verte qui va recouvrir des bâtonnets de glace que l'on va laisser sécher. Le séchage terminé, nous allons passer au montage avec le pistolet à colle. On va prendre nos bâtonnets et on va les disposer de telle façon que cela fasse un joli petit sapin. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus qu'à coller, sans oublier l'attache. On plie le lien en deux, on y met un petit peu de colle pour le maintenir, puis ensuite on prend son pistolet à colle et on va mettre de la colle partout, sans oublier de mettre l'attache vers le haut. Ensuite on passera à la décoration. J'ai pris dans un reste de carton un petit bout pour faire le pied du sapin. Et ensuite, il ne restera plus qu'à savoir ce que vous voulez faire comme décoration, devant, derrière ou juste d'un côté. Chacun fera comme il voudra. C'est terminé. J'espère que ces petits tutos vous auront plu et que cela vous donnera à vous et à vos enfants des envies de fabrication. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Pensez aussi à me laisser un commentaire si vous avez réussi à faire toutes ces petites fabrications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook où je mets en avant-première toutes mes réalisations. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière fabrication de Noël. D'ici là, portez-vous bien, bonne réalisation et puis à bientôt!